Quelles sont les pièces du jeu? Tout d'abord, un plateau. Un plateau avec, vous le voyez, de nombreuses cases et avec des cases qui représentent essentiellement les exigences de l'ISO 9001 qui couvrent l'ensemble des chapitres. Ensuite, un tableau de bord. Un tableau de bord pour chaque équipe. Étant donné que le plateau est beaucoup plus impressionnant évidemment que le tableau de bord, puisque le plateau ça correspond à ce qu'on appelle usuellement un A0, c'est-à-dire l'équivalent d'un plateau de jeu qu'on dépose sur un grand bureau. A contrario, le tableau de bord de performance, considérez qu'il s'agit d'un A4, qui est donc la propriété de chaque équipe. Donc si vous avez un jeu de 4 équipes, chaque équipe a son propre tableau de bord, 4 tableaux de bord en tout. Paradoxalement, ce qui mène le jeu, ce sont les tableaux de bord. Dans le sens où, en fait, l'équipe qui va gagner in fine, en anticipant, c'est en fait l'équipe qui va acquérir le maximum de résultats sur son tableau de bord. Et pour acquérir le maximum de résultats sur son tableau de bord, va investir, acheter les bonnes exigences de l'ISO 9001. Les exigences les plus pertinentes, et c'est là où se fait la pédagogie du jeu. Mais toujours est-il que le jeu est plutôt guidé par le tableau de bord que la table de jeu qui est une résultante finalement des performances qu'on cherche à atteindre et de nouveau qui, elles, sont définies dans le tableau de bord. Troisième constituant, le jeu de cartes avec une exigence par carte, ce qui fait que le jeu de cartes constitue dans sa globalité la norme ISO 9001. Chaque équipe est dépositaire d'un jeu de cartes ISO 9001. Ensuite, au niveau du jeu, nous avons des cartes quiz. Les cartes quiz, c'est un jeu de cartes qui est posé au milieu du plateau et qui fait qu'à chaque fois qu'une équipe, en lançant des dés, parce que chaque équipe va lancer des dés successivement, lorsqu'une équipe va donc arriver sur la case quiz, ici où vous avez le Sherlock Holmes qui est figuré sur la case, lorsque donc l'équipe tombe sur une case quiz, en fait elle tire une carte quiz, étant donné qu'une carte quiz, c'est en fait un exemple de pratique et le but du jeu dans ce cas-là va être de chercher à identifier à quelle exigence ISO 9001 appartient cette bonne pratique. Donc un jeu de cartes quiz qui sont des questions qui vont être posées alternativement à chaque équipe lorsqu'elle tombera sur une case quiz du tableau de jeu. Enfin, une montagne d'euros, une somme d'argent importante, qui va d'une part servir à chaque équipe pour acheter des exigences de l'ISO 9001, c'est-à-dire investir dans des bonnes pratiques qui vont les rendre conformes à l'exigence ISO 9001, donc des euros à la fois pour acquérir des bonnes pratiques et des euros pour payer des pénalités lorsqu'il y aura des pénalités, parce que parmi les cases du tableau de jeu, outre le fait d'avoir des exigences de l'ISO 9001, il y a aussi des cases qui sont des cases pièges ou chance selon les cas, mais qui font soit payer, soit qui provoquent des rémunérations en matière d'euros. Donc il y a également, comme dans la vraie vie, des euros à l'intérieur de ce jeu. Et dernier composant qui ne figure pas sur cet état des lieux, 2 dés qui sont lancés alternativement par chacune des équipes.